C'était il y a 2 ans, alors que l'ENAM était secoué par un énième scandale et que les rapports tumultueux entre le ministre de la fonction publique et l'ancien directeur général faisaient les choux gras de la presse et des réseaux sociaux. Si demain nous devons faire le buzz dans les réseaux sociaux, ça doit être un buzz positif. Mais force est de constater qu'il n'y a rien de positif sur ce qui se dit depuis la publication des résultats du dernier concours d'entrée à l'ENAM. Une fois encore, cette école fait parler d'elle en mal, avec des histoires à couper le souffle. Le cas le plus patent est celui de Amadou Yaya, unique candidat à la section administration générale, qui a vu un autre candidat portant le même nom que lui être déclaré définitivement admis, alors que cet homonyme n'a pas pris part aux épreuves écrites. Dans le recours gracieux qu'il a introduit auprès du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, le candidat malheureux à la section administration générale ne comprend pas comment un fantôme a pu lui ravir la vedette, alors qu'il a été déclaré admissible à l'issue des épreuves orales, tel qu'on peut le voir en parcourant les résultats rendus publics le 12 septembre 2020. Ce cas vient rappeler celui du mort qui avait réussi l'espoir de passer le même concours de l'ENAM il y a 2 ans sans avoir composé. De quoi faire perdre tout espoir à ceux qui sont tentés de passer le concours d'entrée à l'ENAM, mais également dans les grandes autres écoles de la République. Ces derniers ont l'impression que le match est perdu d'avance, avant même que le top départ ne soit donné. 2 fois les concours, mais je n'arrive pas à voir, je ne sais pas pourquoi. Tout le monde connaît les réalités du Cameroun. Pour les grandes écoles maintenant, il faut avoir quelqu'un quelque part pour être quelqu'un au Cameroun. Je me suis découragé, il manque beaucoup d'objectivité. Les chances de réussite sont vraiment faibles. Avec un pays en prise à la corruption, s'il faut regarder le mérite, on ne pourra pas retenir 2. Ça fait que le reste, c'est le fruit de la corruption et ça fait que vraiment, les concours au Cameroun, bon, tout est à refaire. Contacté via la cellule de communication, aucun responsable de l'ENAM n'a souhaité répondre à nos sollicitations. La réaction musclée est plutôt venue du président de la section RDPC de la Haute-Sanaga Sud-Est. Dans un ton et un vocabulaire dur, Célestin Efandene qualifie d'hibou de midi ceux qui, selon lui, tentent de jeter l'anathème et l'opprobre sur le directeur général de l'ENAM, sous prétexte d'avoir déséquilibré les résultats du dernier concours en faveur des membres de sa communauté originelle. Pour lui, Pierre-Bertrand Sumbu Angola abat un travail titanesque pour hisser définitivement l'ENAM au panthéon des grandes écoles professionnelles du monde. Sauf que Guibaï Gatama n'est pas de cet avis. Dans une sortie tout aussi musclée, le porte-parole du mouvement 10 millions de nordistes invite les candidats originaires du septentrion qui ont pris part au dernier concours de l'ENAM à prendre langue avec lui. Guibaï Gatama voudrait que les 30% de quotas réglementaires réservés aux candidats de la Damawa, de l'extrême nord et du nord soient respectés. Or, selon ces investigations, ce quota n'était que de 17,9% à l'issue de la publication des résultats querellés, ce qui ouvre la voie au recours gracieux préalable et éventuellement au recours contentieux que Guibaï Gatama entend coordonner au profit des siens. C'est dire que la contestation des résultats définitifs, publiés le 4 octobre dernier, ne fait que commencer, puisque les autres régions se plaignent également, même si c'est en sourdine, du non-respect de l'équilibre régional dans les récentes délibérations des concours d'entrée à l'ENAM. Chaud devant.